je suis toujours très prudent avec le sujet de l'identité parce que euh, beaucoup de candidats à droite et à l'extrême droite utilisent ce terme pour replier la France sur, euh, en quelque sorte, la haine de l'autre, le fantasme d'un passé qui parfois n'a jamais été. Moi, je crois beaucoup plus au concept d'appartenance à une nation, qui n'est pas la même chose qu'une identité, parce que c'est une, et l'histoire nous l'apprend d'ailleurs, la nation française, le rapport que nous avons d'ailleurs avec la nation est constamment mouvant, c'est construit dans l'histoire par un permanent dépassement. Et c'est ça que l'histoire doit donner. Et quand je parle, moi, de roman ou de récit national, et je pense que c'est une fonction de l'enseignement de l'histoire, et c'est la partie éminemment politique. Ça n'est pas un roman totalitaire, c'est-à-dire ça n'est pas une vérité d'État qui doit être enseignée à nos élèves Et qui serait sans aucun recul. permanente et immuable d'une certaine façon. Non, je pense que le roman, dans le roman national, il y a des grands repères qui aident à construire notre appartenance à la nation, qui sont le rapport d'ailleurs à notre histoire, à ces grandes figures, on l'entendait, hein, qui sont les Clovis, les Jeanne d'Arc, etc., et qui sont ces grandes figures françaises dans lesquelles se cristallise notre rapport à une continuité dans le temps, à l'énergie du peuple français, à une aspiration à la liberté, à l'indépendance. Et évidemment, le moment fondateur de la Révolution française, le rapport à la laïcité, ces blocs que nous avons dans notre histoire constituent le roman national, l'adhésion à la nation et à la République.